Bilan de la journée du lundi 2 décembre. Donc là, il y avait le DSM, puis un Fed speech assez tard. Donc là, ensemble du calendrier de la semaine. Earning, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Bon, après, il y a Salesforce, mais c'est pas non plus extraordinaire. On rappelle, quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, j'essaie de deviner le marché. Il faut revenir au système. Qu'est-ce que je veux voir? Quels sont mes signaux? Quels sont mes setups? Exécuter. Être très concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles. Un truc, c'est qu'en fait, ces setups-là sont relativement rares, donc il faut vraiment les trader correctement. En fait, ça, c'est un truc important de se dire. Les setups de très bonne qualité se produisent rarement, donc quand ils se produisent, il faut vraiment les trader comme il faut. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, c'est la même chose en fait. Vu que ces setups-là sont rares, il ne faut pas les gâcher. Faire des ajouts et du sursize, accepter les journées avec un ou trois traits déterminés, après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples. Invalidation, validation, ça reste des probas, ça veut juste dire que voilà, tous les setups à un moment ou un autre vont échouer. Mais moi, ce que je dois faire, c'est identifier mes signaux et trader dans un seul sens, en fait. Ne pas être dans un état d'esprit où tout peut se produire, mais non, à ce moment-ci, je pense que le plus probable, c'est que ça se produise, donc je vais trader dans cette direction. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, du volume et de l'espace, ça c'est très important. Ne pas entrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, IVHB, AJP, ça marche? C'est déjà évalué. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est identifier ma grille, mon signal, mes signal bars, mes targets, choisir la taille de ma position, exécuter, ensuite aller à la pêche, entrer et laisser aller au target. La clé ici, c'était juste de choisir la simplicité sur le NQ. Donc voilà, on commence ici. Ah oui, non, ici, c'est pas la bonne date. Ici. Ah, voilà. Donc ici, j'aurais pas eu de signal ici à l'open. Quoique sur le Nasdaq, j'aurais pu considérer un signal ici sur le Nasdaq parce que ça fait plusieurs jours qu'on est au-dessus des mi-HV, donc j'aurais pu acheter directement. En tout cas, à partir d'ici, j'aurais pu aller chercher des bull flags en M5 sur le Nasdaq. Voilà. Ici, pas vraiment de signal. Le dos, pareil, j'aurais pu tenter une vente ici quand même à l'open pour aller chercher la déviation, mais là, j'ai mes trois indices qui sont divergents, donc là, vaut mieux patienter, mais effectivement, j'aurais pu tenter une entrée ici, ici aussi, mais bon. Ici sur le dos, le S&P, pas de signal. Par contre, sur le Nasdaq, là, c'est beaucoup plus clair. Là, j'ai un breakout, donc là, j'aurais pu déjà acheter ici, acheter ici. Là, sur le dos, voilà, intéressant. Déviation à 1, j'achète ici. Autre point, voilà, vu que maintenant je m'attends à ce que cette hausse-là continue, je peux placer un ordre sur BJP ou sur le milieu de la bougie parce que maintenant je me dis que le plus probable c'est que la hausse continue et je ne suis pas dans un mode où tout peut se passer en fait. Là je suis, le plus probable c'est que le reversal continue donc je veux continuer à acheter pareil ici. Le plus probable c'est que le breakout continue. Donc si ça baisse, je m'attends à ce que ça reparte à la hausse. Donc voilà, ici, c'est une vente raisonnable. Rejet AJP une fois, rejet AJP une deuxième fois, c'est raisonnable de vendre ici. Ici, j'aurais pu racheter ici sur le dos parce que mon hypothèse est que la hausse va continuer et j'aurais dû, si j'avais commencé à vendre, ça aurait été sur le break de ce plus bas là en fait. Donc voilà, sur le Nasdaq, ici très clair, voilà, ici un bull flag. Donc ici, par exemple, si j'étais rentré ici, le plus bas est à 90, le plus bas ici et à 83. Donc en fonction de la taille de mon SL, bah, cette position-là, elle aurait sauté ou pas. Donc voilà. Donc parfois, c'est aussi juste, ça se joue à quelques points près. Donc ici sur le dos, j'aurais pu acheter. Voilà. Mais j'ai préféré voilà, acheter sur le Nasdaq parce que c'est lui qui montre un signal de breakout. Ici, pareil, même ici sur le S&P, c'est pas un mauvais achat ici, parce que c'est aussi un breakout. Donc voilà. Et ensuite, ici, là, ça devient flou. C'est là où vaut mieux essayer de dire par bon sens, je vais m'arrêter là. On est lundi, il y a un Fed speech à 21h. Faut pas s'attendre à ce que ce soit une journée où il y ait des mouvements très forts. Ça aussi, c'est du bon sens qu'il faut développer. C'est voilà, il y a pas, on sort de 2 jours fériés.
on est dans une journée où il y a une semaine où il y a plusieurs fed speech, donc c'est pas non plus là où il faut essayer d'aller chercher des mouvements très très forts en fait. Mais ça restait raisonnable de vendre ici, d'acheter ici. Techniquement, il y a pas d'erreur. Voilà, pas d'erreur à vendre ici, acheter là. Donc voilà, c'est des signaux qui restent sur le point de vue purement technique, il n'y a pas de problème. Après, par contre, voilà, sur le contexte, le feeling du marché, je me serais arrêté parce que, bah, vu le contexte. Donc voilà, ici sur le dos, je peux voir là les bull flag M5 voilà, qui sont, je peux aller chercher, bon, plus intéressant sur le Nasdaq. Donc voilà, ici sur le Nasdaq, à partir d'ici, voilà, après la deuxième news, je peux commencer à aller chercher les bull flags en M5, ici, 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 ici. J'aurais fait facilement du R de 1 avec ça. Ensuite là, le FTSE, est-ce qu'il y a un signal le matin? Ouais, vers 11 h, mais je suis pas sûr que je l'aurais tradé. Ce break, je suis pas sûr que je l'aurais tradé. Ensuite, le break ici, à 11 h, pareil, je suis pas sûr que j'aurais tradé. Je me serais plutôt dit qu'il va rien se passer. Donc voilà.